Alors, donc, on va écouter Tira par rapport à l'infidélité, comment c'est réglé chez les femmes. Du moins, ce que tu sais, les autres vont apporter des compléments d'information, surtout en commentaire. Mais tu vas nous dire et ensuite on reprendra maman pour te libérer. D'accord, merci de m'inviter dans ce live. Je suis venu apporter ma petite pierre dans ce débat qui focalise les passions, qui est un débat comme un autre, même si il concerne l'infidélité et plus précisément le sexe tel qu'il est pratiqué illégalement. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Mais je viens surtout dire que nous devons apprendre à discuter souvent de ces questions parce que plus on les laisse tabous et davantage on découvre les scandales parce qu'on fait du sexe un sujet tabou, on fait du sexe un sujet caché. C'est une question qui ne doit pas être relevée au grand jour. C'est pour les grands, c'est pour les papas et les mamans. Quand les enfants veulent y aller, on dit ça ne se fait pas ou alors il faut le faire dans tel ou tel cadre. On ne cherche pas à comprendre, on ne discute avec personne. On n'a pas, en fait, pour résumer le truc, on n'a pas eu une éducation sexuelle dès le bas âge. Mais les temps changent et on doit apprendre à changer aussi, peut-être pas nos coutumes dans leur globalité, mais certains aspects. Et c'est ça mon approche de la culture. Donc, concernant l'infidélité, les infidélités, puisqu'il s'agit de l'homme et de la femme, en milieu étant, en milieu fond, je ne vais pas parler en général. Je vais vous raconter une anecdote qui me servira de réponse parce qu'il y a une moralité que l'on pourra tirer de cette anecdote et c'est pour moi une des façons par laquelle nos grands-parents parvenaient à résoudre le problème. Donc, vivait dans un village un couple comme un autre. La seule particularité, c'est que l'homme n'était pas assez intégré dans le village comme les parents nous le conseillent, c'est-à-dire être très responsable, écouter les grands, écouter les papas, les grands-parents, aider les plus faibles et tout le reste. C'était un jeune homme, enfin, un monsieur plutôt détendu, libertin, voilà. Donc, il avait son foyer, pas parfait, mais il avait quand même son foyer. Et malheureusement, un jour, en allant regarder ses pièges, en allant en forêt, regarder les pièges, faire ses petits travaux en forêt, il prend en flagrant délit sa femme et son homme. C'est un gros scandale. Alors, il a juste eu le recul de ne pas commettre l'irréparable. Il est rentré au village tout de suite, porté plainte devant le droit coutumier. Alors, comme d'habitude, quand une affaire arrive au corps de garde, on convoque les chefs des tribus, on convoque les villageois, donc tout le monde se dirige au corps de garde. De surcroît, une affaire liée au sexe, c'est passionnant. Donc les gens sont arrivés en masse. Alors, donc, on donne la parole au plaignant. Le plaignant, en prenant la parole, avait la tendance à vouloir dramatiser l'affaire. Dramatiser dans le sens où il voulait trancher directement en disant il a
il a couché avec ma femme, le frère, parce que c'était un frère à lui, il a couché avec ma femme, il faut le sanctionner, il faut faire quelque chose pour qu'il ne recommence pas, ni avec ma femme, ni avec une autre. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, le sage qui était chargé de trancher l'affaire, voyant que le monsieur voulait vraiment dramatiser, avait adopté la méthode de la dédramatisation. Lui voulait désamorcer. Et après avoir écouté le plaignant, il a pris la parole et il pose tout de suite la question au plaignant pour couper court, parce qu'il voulait vraiment anticiper pour ne pas que l'affaire aille aux oreilles des villages voisins. Donc, il coupe court et il pose la question au plaignant. Alors, tu as porté plainte ce matin. Voici, c'est l'après-midi. Tu as eu le temps de vérifier ta femme à la maison. Tu dois nous dire deux choses. Est-ce que dans l'appareil génital de ta femme, le monsieur a cassé quelque chose dedans? Sinon, as-tu vérifié pour le reste que autour de l'appareil génital de ta femme et même dans sa vie, c'est-à-dire son intégrité physique, morale, est-ce qu'il y a quelque chose d'irrécupérable là-dedans? Si dans les deux cas, il n'y a rien de grave, mon cher fils, reprends ta femme et rentre à la maison. Parce que, et là, le sage de, sort de l'histoire avec une maxime en disant, lorsque tu vas en forêt avec une machette et que la machette te blesse, tu vas le jeter un moment, tu vas te plaindre, tu vas pleurer, tu vas récupérer quand même ta machette pour rentrer au village. Donc, ton frère a commis une faute contre toi, tu vas blâmer ton frère, on va le blâmer, mais tu vas quand même récupérer ton frère et, et rentrer à la maison. C'est comme ça que le sage a résolu ce problème. Ça a amusé l'auditoire un petit moment, mais chacun avait compris que les histoires d'infidélité entre frères ne doivent pas aller trop loin. Parce qu'il peut arriver, et comme je l'ai écouté dans tes interventions tout à l'heure, il peut arriver malheur à n'importe qui. Il peut arriver que le frère qui a commis l'adultère avec ta femme 10 ans avant tombe malade et qu'il soit impuissant 10 ans après et que tu sois chargé de pérenniser sa famille, de faire des enfants avec sa femme. Il peut lui arriver plus grand malheur, c'est-à-dire, voilà, il peut décéder d'une maladie. Tu seras chargé de garder sa famille derrière. Ça peut arriver à lui, à toi et à un autre. Donc, il n'y a pas de quoi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de quoi se tirer dessus. Donc, c'est comme ça que le sage avait résolu le problème. J'espère que vous m'avez bien écouté. Oui, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Je t'en D'ailleurs, prie. sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là quand tu nous l'as racontée. Ouais. Ouais, vraiment, parce que c'était juste fantastique. On voit comment il se dégage de là une certaine sagesse et comment, en fait, c'est-à-dire que c'est pas de la banalisation. Il y a une question qui Voilà. vient, c'est que peut-être que ce sage-là, il n'est pas sage pour rien. La vérité, c'est que l'intelligence, c'est quelqu'un qui tire des leçons de sa propre expérience, mais le sage, c'est celui qui sait tirer des leçons de l'expérience des autres, en fait, qu'il a observé. Il s'est simplement Exactement. rendu compte avec sa vie, il n'est pas sage pour rien, que les lunes qu'il a vues sur la terre là lui suffisent à voir le début des choses, la fin des choses. Et Oui. que bien souvent, celui qui avait étalé la nudité de sa femme en plein jour
Ben, en réalité, c'est quelqu'un qui a déjà avoué son incapacité quelque part. Oui, Et tout à puis, fait. dans nos coutumes, on n'est pas vraiment... La vengeance, c'est quelque chose de très organisé. Donc, une femme qui t'a fait ça, en général, même si, on va dire à 99%, c'est de sa faute, mais ton minimum de 1% là est quelque chose qui a pu faire basculer les choses complètement à 99%. La responsabilité de l'homme reste quand même de pouvoir gérer. C'est pas pour rien qu'il Mhm. est le chef de la famille. Donc, Tout à fait. la recherche de la paix, de la conciliation, de la réconciliation, de se dire que, bon, on est entre nous, évitons la guerre à tout prix, évitons comment on appelle ça, les séparations, tout ce qui peut être chiisme, scissure, scission, tout ça, Division, oui. division, c'est quelque chose qui, on dirait que dans notre cosmogonie, tout ce qui est division est déjà évité. Donc, ça guide parce que quand je te parlais même de comment ça se passe chez nous, c'est ce qui en découle. C'est-à-dire, on va vraiment faire quelque chose pour éviter, même déjà la complication fait en sorte que ça te dissuade. Et quand tu comprends, Voilà, et oui, justement, il fallait que je fasse le rapport de cette histoire avec, puisqu'on parlait du droit. Parce que mhm, dès qu'il y a une faute comme celle-ci, il faut bien sanctionner le, le justiciable, enfin l'accusé, mhm, la personne, le coupable, j'entends. Alors donc, je disais que contrairement au droit occidental, le droit pénal occidental, euh, dans les sociétés traditionnelles africaines, il n'y avait pas de prison, il n'y avait donc pas de sanctions extrêmes, pas de condamnation à mort, comment ça s'appelle encore la peine comment ça s'appelle la capitale, peine, voilà, la peine capitale, la peine de la mort et tout le reste. perpétuité. Voilà, ça n'existait pas. Le terme qui était utilisé qui est encore utilisé dans certains villages, c'est la réparation. Et j'adore cette expression. Devant un crime, devant une faute, l'individu, qui est un élément de la société, d'un tout social, est condamné à la réparation. Donc, il doit réparer la faute. Et réparer la faute il y a plusieurs dimensions. Donc, réparer la faute si tu as volé un régime de bananes dans une plantation, tu peux apporter un régime de bananes pour compenser, tout comme tu peux aller faire les travaux champêtres avec la victime ou autre chose. Si tu as commis un adultère avec la femme de quelqu'un, on peut te demander de dédommager le mari en faisant un certain type de travaux. Donc, c'est très important. Et le sage avait mentionné quelque chose. Tu ne peux pas savoir, lorsqu'une femme, ta femme et ton frère étaient en forêt, tu ne peux pas savoir, on n'était pas là-bas, tu ne peux pas savoir qui a provoqué l'autre. On va considérer, parce qu'on est déjà au village, et par nos habitudes, on va considérer que c'est l'homme qui est fautif, mais on ne peut pas savoir dans les détails ce qui s'est passé en forêt. Mais on va quand même condamner l'homme. Et c'est très important de prendre, de regarder le problème dans sa globalité. Et il y a beaucoup de sagesse à tirer de ce type d'enseignement. Voilà. Moi, ce que je retiens dans ça, c'est cette sagesse qui dit, c'est pas parce que ta machette t'a blessé en brousse que tu dois l'abandonner. Voilà. C'est-à-dire, on juge à l'utilité de la chose. Hum. Ta machette t'a rendu des bons et loyaux services par le passé. Ouais. Et elle va encore te rendre de bons et loyaux services par le futur. Peut-être même que le fait de l'avoir, le fait que cette machette t'ait blessée, ça va même lier, ça va même encore plus, la rendre plus spéciale aux yeux des autres. Imagine. Mais qu'importe en tout cas, je suis contente vraiment d'être la descendante d'un tel peuple.
Parce que dans tout, quand on va aller maintenant dans la pénalisation par rapport au viol et autres, on va voir que la réparation, sauvegarder la paix dans le village, tout ça montre vraiment à suffisance aux yeux du monde entier que le peuple bantou à la base, c'est un peuple très pacifique. Ouais. C'est-à-dire, il faut vraiment le chercher, quoi. Il faut vraiment le chercher. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent maintenant, quand vous voyez un homme venir étaler la nudité de sa femme en plein jour ou devant tout le monde, il faut déjà comprendre que non. Comme on le dit chez nous les Obama, c'est comme pour ton chien. On compare ce genre d'attitude-là au chien. Quand tu ne veux plus de ton chien, tu l'accuses de la rage. Quitte à faire sortir des vieux dossiers, des nouveaux, peu importe et tout. Mais un chef, il prouve qu'il est chef de famille. Même s'il doit partir de là, il part de là avec des lettres de noblesse. On va juste remarquer que le monsieur là a pris une deuxième femme ou bien qu'il néglige maintenant l'autre. Vous ne savez pas pourquoi. Il fait souffrir maintenant l'autre. Vous vous posez seulement des questions. L'autre est maintenant en train de mourir. Hein, il est avec sa meilleure amie et tout. Ils sont là que vous ne savez pas. C'est-à-dire que les hommes ont leur façon de faire les choses selon la sagesse millénaire de nos ancêtres. Et il faudrait que les hommes d'aujourd'hui se réapproprient. Quand on dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes, mais c'est parce qu'en fait, en peut-être 50 ans seulement, on a vu la perte, en fait, la dégringolade, en fait, la chute de nos valeurs, de nos mœurs et tout, pour prendre des choses qui ne nous saillent pas, en fait, des choses qui ne nous ressemblent pas. Mais sinon, on a vraiment une façon sage de régler les conflits entre nous. Et le fait d'avoir les réseaux sociaux ne doit pas du tout, en fait, faire entorse à ce genre de sagesse-là. Parce que ce sont ces sagesses-là qui ont préservé, en réalité, nos civilisations depuis des millénaires. Bien entendu. C'est l'invitation que je peux faire à tout un chacun. Je pense que la mamie est en train de dormir. Bon, c'est pas grave. Demain, je pourrai toujours la reprendre. Donc, merci beaucoup. Si tu as quelque oui, chose à ajouter. Non, après, si tu veux poser des questions, il n'y a pas de souci, je peux répondre. Ce que je veux ajouter, c'est que on peut même Elle ne dort sortir, pas. d'accord, Je finis une bonne fois. on peut même sortir du cadre des adultères pour parler des crimes tout court. Lorsqu'il y avait un crime grave dans un village, parfois, le villageois, le coupable était obligé de partir du village, c'est-à-dire à l'unanimité des villageois, on lui dit, tu n'as plus le droit de citer ici, tu dois te déplacer, aller trouver, aller créer un autre village ailleurs ou aller habiter et il y a une expression enfant qui est très, très significative. Quand on dit ontobo, c'est aller demeurer étranger ailleurs. Demeurer étranger, c'est vraiment pour dire, tu ne seras plus jamais chez toi, tu vas te trouver une place ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est forcément chez quelqu'un et tu ne te sentiras plus jamais chez toi. Ça a l'air de rien comme sanction, mais dans les sociétés traditionnelles anciennes, mais c'était grave d'être ontobo, c'est-à-dire quelqu'un qui vient s'agripper à un petit morceau de terre chez autrui. Donc, voici parmi tant d'autres sanctions, hein, voici des sanctions, je vais dire des sanctions humaines. On fera un live là-dessus sur les autres types de sanctions. Si ce n'est pas live, on enregistrera comme ça et puis on postera parce que c'est une forme aussi sécurisante. On est sûr qu'il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de... Voilà, donc on avancera bien. Bon, en tout cas, on verra donc pour la suite. En tout cas, pour revenir au sujet de l'infidélité, on va aujourd'hui demander à la mamie qui est là quand même de nous édifier en ce sens-là. Déjà, elle parlait des raisons de l'infidélité et puis elle va aussi apporter un complément d'information par rapport à
ce que je disais sur la gestion de l'infidélité, en fait, chez nous, comme aujourd'hui, c'est vraiment Fan et Obamba. La semaine prochaine, c'est le prof de Mienne et il a déjà calé. Et puis, et pour nous. Donc, on verra tout ça. Voilà, voilà. Merci. Mais c'est moi qui te remercie vraiment, Tira. Merci beaucoup. Akiba Bing, en ta faveur et en effet. Donc, à la prochaine. Je Ma fais un mère parle coucou à tous Fan, hein. nos abonnés. Ma mère parle Fan, hein. Nous sommes des Oyemoises, hein. J'ai vécu à Djougou, moi. Ah, ben tant mieux. À Djougou chez les Onkojeng, c'est très bien. Voilà. Donc, je fais un coucou à tous nos abonnés et on se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Merci, Tira. Maintenant, on est à 2, Mani. Merci beaucoup. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Ben, je ne sais pas si je dois reprendre à 0 ou bien je continue Bon, simplement. tu avais parlé 6 minutes, ça va. Tu donnes les raisons, mais on va dire il nous reste 10 minutes en gros là pour pouvoir poster une vidéo qui n'est pas on trop va aller lourde. rapidement. Moi aussi, je dois prendre ma douche et dormir. Donc, mon frère Tira a pratiquement tout dit. Finalement, je me rends compte que chez les femmes, il est du Nord. Oui. Nous sommes du Sud-Est. C'est déjà presque la même chose. La réaction est la même. Le comportement est le même traditionnellement. D'accord? Face à cet incident, j'appelle ça un incident. Ce que je voudrais remarquer ou faire remarquer encore, c'est que lorsque l'infidélité est chez une femme, alors là, c'est comme si un village s'était brûlé. Et pourtant, les femmes vivent les infidélités de leur mari au quotidien sans parler. Les hommes, il faut déjà comprendre ça. Chez nous, on dit le mariage, c'est une paire de fesses. Lorsque nous marchons, les deux fesses bougent. Une bouge ainsi que l'autre. Ça veut dire si l'autre t'a fait du bien, fais-lui du bien. Si l'autre t'a fait du mal, bien entendu, fais-lui du mal. Mais la Bible ne nous demande pas ça. Bref. Lorsqu'il y a infidélité chez la femme, c'est vraiment le dernier point, quoi. Savoir qu'une femme a été infidèle à son mari, donc a couché avec un autre, on parle d'infidélité dans le côté sexe, a couché avec un autre homme, ça veut dire que vraiment, elle a touché le sommet. Mais il faut aller chercher les raisons avant de la condamner directement. Et si, au sortir d'une discussion avec sa femme, l'homme se rend compte que les raisons que celle-ci a émises sont fondées, cet homme doit se taire. Il doit chercher à étouffer cette histoire dans la maison. Et si c'est plus fort que lui, il trouve une punition. Il va faire 2-3 mois sans s'accoupler avec elle. Il va lui coller une coépouse. Mais ça, il n'y a que la femme et l'homme qui sauront que si une coépouse est arrivée dans la maison, c'est parce que moi, la femme, j'ai été infidèle. Parce que l'homme n'aime pas qu'on le blesse dans son fort intérieur. Mais lorsqu'un homme, vrai homme, avec toute la sagesse, prend le problème, l'emmène dehors, il n'a pas amené seulement le problème, il a amené sa nudité. Il s'est mis à nu. Et on le voit petit, on le voit les trous, comme on dit. Il est une passoire. Oui, c'est ce qu'on disait en live tout à l'heure. L'infidélité chez les femmes. Ouais. Je ne suis pas en train d'encourager les infidélités chez les femmes. Je donne juste la manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire, comme disait le frère. Les punitions, on parlera de ça une autre fois. Mais chez les Obamba, lorsqu'il y avait ce genre de problème, l'homme avait le devoir d'étouffer. Même si la femme est de peau noire, lui, il est aussi sombre que sa femme. Et qu'un enfant très clair naisse, sachant qu'il y a un homme au bout du village qui est très métissé.
Les gens Ce ont fait des monsieur se enfants tait. avec les Il prêtres donne chez plein nous, d'amour à les cet Libanais, enfant. les fonctionnaires coloniaux. Donc, il doit taire. Il dit, c'est mon nom. Cet enfant, parfois, même pas porter le nom de sa mère, la mère de monsieur. Il va dire, cet enfant est tellement beau. Et il est différent des autres. Il porte le nom de mon père ou ma mère. Mamie, je veux Ou ma rajouter soeur quelque aimée. chose. Mamie, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure en live. C'est-à-dire que quand c'est une femme qui a ramené la grossesse de son amant, cet enfant-là est pris comme une amende. C'est-à-dire le père, le mari, en Il est fait. pris, attention, il est pris comme une amende si l'histoire sort. Si l'histoire ne sort pas, c'est même l'enfant que l'homme va aimer le plus. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire il ne voudrait pas. L'enfant, en Il ne fait, voudrait pas devient, comment on va dire, une réparation, c'est-à-dire, OK, vous avez fait vos choses, mais l'enfant là, c'est mon enfant. C'est-à-dire que Oui, non c'est seulement son c'est enfant. mon Non, mais il enfant, n'y a je rien ne à veux pas faire. entendre parler de l'autre et tout. Et ça À viendra aussi partir comme du une forme de moment où, réparation. Et cet enfant va même devenir à l'enfant partir, chéri. à partir du moment où l'affaire n'est pas sortie de la chambre, il n'y a rien à faire. L'enfant appartient à l'époux. Même aujourd'hui, dans le monde occidental, tant que vous êtes marié, mais vous vivez en séparation de corps, si la femme va chercher une grossesse, cet enfant porte le nom de son mari en instance de divorce. Donc, le divorce n'est pas proclamé. Donc, c'est la même chose. L'homme se tait et cet enfant devient le sien. On monte, on descend. Et ce que je Maintenant disais en live, mamie, quand on a été coupé, c'était que chez nous, quand un homme, il fait sortir cette affaire-là aux yeux des autres hommes dans le corps de garde-là, aux yeux des autres hommes, c'est une passoire. Parce que il n'a même pas pu garder son propre secret. Donc, il ne saura pas garder le secret d'autres personnes. Ainsi, donc, on ne peut même pas lui faire confiance et on ne lui donnera pas de responsabilité. Responsabilité, j'en venais. J'étais en train d'arriver. Parce que étaler la nudité de ta femme, c'est étaler ta propre nudité. Donc, quand tu commences à faire que, je n'en peux plus, venez, machin, ça veut dire qu'à toi-même, tu n'as pas pu faire ça. Obligé d'appeler à l'aide pour régler l'affaire là. Ça veut dire donc, que tu n'es pas un homme qui a incapable. vraiment les testicules en place au point d'être un vrai chef de famille, à qui on peut confier les autres et qui a le droit d'élever sa voix, dont la voix peut porter dans l'assemblée des hommes, dans le corps de garde. Je vous assure que ça... Tu n'es pas un homme capable. Tu n'es pas un homme capable. Quand tu fais ça, tu as déjà montré ton incapacité à être un chef. Parce que chez nous, ce qui fait un chef, c'est le gros cœur. Celui qui a la possibilité d'encaisser, c'est celui-là à qui on peut laisser le village, celui-là qui peut gérer ses sœurs, qui peut gérer les terres, qui peut gérer les relations avec le voisinage, celui-là qui peut seconder, qui peut être dans l'assemblée les proches du chef, quoi, du chef, comment on va dire ça, du chef de village. On peut t'appeler pour te demander conseil. Tu perds tout en faisant ça. Il ne peut pas être conseillé. Il ne peut pas être conseillé au corps de garde. Donc, lorsque, en général, lorsqu'on voyait un homme le faire, c'est-à-dire amener sa nudité au corps de garde, déverser tous ses soucis, les sages savaient déjà que cet homme n'aime plus sa femme. Il n'aime plus son épouse. Il cherchait juste une raison. Il cherchait une raison. Il a commencé par délaisser cette femme et cette femme s'est sentie délaissée. Elle est allée voir ailleurs. Maintenant, il l'a attrapée et tout. Qu'est-ce qu'on faisait? On amenait juste la femme, l'amant, à payer une amende, une forte amende. Il paye une forte amende et l'ancien mari libère cette femme-là. Et puis après, le nouvel amant est forcé de doter cette femme-là. Parce qu'on ne veut pas, les parents de cette femme ne voudront pas qu'elle traîne. Donc, elle devient la nouvelle épouse de cet homme. Maintenant, dans d'autres cas, on pouvait voir le monsieur, surtout lorsque cette femme n'était qu'une promise, était encore une promise, oui,
il fallait que l'amant rembourse une autre femme vierge à ce monsieur. Ça, je suis en train d'aller dans les compensations. Donc, en gros, c'est ce que mon prédécesseur venait de dire. On n'étale pas les secrets de la maison dehors. On n'étale pas. Quand un homme étale, il devient petit. Il devient petit. Il n'est plus un homme normal. Ce sont les femmes qui le font. Parce qu'à la femme, on donne le panier. Le panier est à l'extérieur. Il est derrière le dos. Il est dans le dos là-bas derrière. Alors que l'homme, son panier est au bas-ventre. L'homme garde pour lui dans le ventre. Ça reste dans l'estomac. Quand c'est trop plein, ça va dans le gros intestin. Ça reste là-bas bloqué. Voilà. Et quand ça doit descendre, ça descend avec les selles. Ça va dans les toilettes. Les latrines du village, dit, ça se mélange là-bas. Il n'y a pas à aller sortir ça dehors. Mais aujourd'hui, mamie, même les larmes, on dit les larmes d'un homme en langue. Les larmes d'un homme restent dans le ventre. Coule de l'intérieur, coule de l'intérieur. Voilà. Ça ne sort pas, justement. Donc, aujourd'hui, avec, je crois, les mariages mixtes, on a tendance à oublier comment on règle les conflits dans nos villages. Comment on réglait les conflits selon la coutume de chez nous. Mais à entendre mon frère de tout à l'heure, c'est pratiquement la même chose. Donc, ça ne devrait même pas arriver. Ça ne devrait pas arriver de voir un beau matin un homme étaler la nudité de sa femme au dehors. Ça veut dire simplement qu'il n'aimait plus. Mais on se moque de lui. Il sera la risée de tous, cet homme-là. Sera la risée de tous. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis maintenant, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. On va... Je l'ai déjà dit. J'ai dit... Oui, tu peux y aller. Par rapport au Nchouma, qui est une amende que l'amant reverse au mari de la dame qui a commis l'impair, ça peut être une autre femme qu'il va rembourser à ce monsieur. Du coup, il va donner une de ses petites sœurs vierges à ce monsieur pour rembourser, pour payer, pour dédommager le monsieur. Ou alors, un genre, c'est pas lui-même. Il va donner au monsieur un homme qui va devenir un esclave dans sa famille, dans la famille du monsieur. Ou alors, il va payer. À l'époque, il y avait des échanges. Ça peut être des outils de la forge. Il va donner ça à ce monsieur, ce qu'il va demander, parce que l'homme va demander, le mari va demander des choses. Et l'amant est tenu et forcé de les verser à cet homme-là au corps de garde, devant les juges coutumiers. Donc, c'est le mari qui taxe le prix de l'amende. Après, maintenant, les juges vont aussi amender. Si c'est trop, on va essayer de réduire, d'arrondir les angles. Donc, vous allez voir dans certaines familles, on disait, oh, ce monsieur-là, il est venu dans notre famille, il paraît, c'était un esclave. Parce que son oncle avait commis un impair, et il a fini par donner un neveu ou un fils à travailler pour aller faire des travaux forcés dans cette famille-là. Parce qu'il n'avait pas de femme à donner. Il n'avait pas de fille à donner. Ou alors, il donne sa petite sœur, mais qui doit être vierge. Et le monsieur prend cette femme-là, cette jeune femme, met dans sa maison, elle devient sa femme. Et on appelle cette femme l'esclave. Oïra. Oïra. Oh, ça veut dire qu'elle est venue pour payer la dette de son parent. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, le côté de Nchouma. Ajouter un peu ça, et puis voilà. J'espère que je vous ai suffisamment édifié sur ce sujet. Je vous souhaite bonne nuit à tous. Allez, bye. En tout cas, merci beaucoup, mamie. Merci. Toujours aussi mignonne. Donc, on va se retrouver donc prochainement. Hein? Voilà. Okay. Et puis,
je n'hésiterai Toujours pas à... disponible. Moi, je suis très traditionnaliste, donc je suis chrétienne, c'est vrai, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas mes coutumes. Voilà, donc super. Merci. En tout cas, on fait comme ça et vraiment que Dieu te bénisse là-bas. D'accord? Ndiamo kelu kwa mo venya dolo suwechu. Bye bye. Bye. Bye bye, au revoir. Ben écoutez, à la prochaine. Hein. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à notre sagesse, à nous, ancestrale, millénaire. Comment est-ce qu'on gère certains conflits, certaines crises? Donc, se réapproprier ces choses-là, cette sagesse-là, c'est aussi penser les blessures d'une société malade ou du moins essayer déjà. Moi, je pense que le remède à notre société, c'est vraiment la réappropriation. Mais comme on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, allons-y pas à pas. Et c'est pour cela que l'actualité en général est une occasion pour nous à l'Académie des langues et cultures bantou, par ma voix, la bienheureuse du terroir, ou Nia Choué, comme on m'appelle, de pouvoir en tout cas me poser des questions. Comment est-ce que ça se serait géré dans ma coutume? Comment nos sociétés ont pu faire des millénaires comme ça? Et nous, on est là depuis genre la colonisation, le boom pétrolier 73. On se retrouve vraiment dans une certaine dépravation de mœurs. Voilà, voilà. Comment est-ce que c'est chez nous? Est-ce qu'on a un droit? On nous présente comme des sauvages et tout. Les enfants, merci. Et là, j'apprends seulement que, ben oui, on a un droit coutumier, ma belle. On a un droit coutumier, on a des peines, on a des amendes. Voilà, il suffit de demander et puis c'est là. Donc, c'est ce que je tiens à vous partager dans cette série d'enseignements qui arrive. Donc, ça ne servira à rien de me signaler le live, pauvre de moi, qui me connaît, Jamtara. Tout ce que j'essaie de faire, c'est l'instruction. Si je plaisante avec, avec la star Meshi, ben oui, écoutez, oui, Kapa. Menongwano konja, mene ulana nyanchwe, mading au bien. Bon, allez, bien à vous, ciao, ciao, au revoir, tendrement.